Je suis descendu d'une Audi RS1. J'ai payé avec mon téléphone. La portière était encore ouverte. Ensuite, il a fermé la portière, le conducteur. Je l'ai vu partir, repartir avec sa Audi RS1. Quand je me suis mis à genoux, un genou à terre, pour pouvoir renouer les lacets de mes chaussures, j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux, et là, je t'ai vu. Je t'ai vu seul dans le terrain de basket. Dans le terrain de basket, tu étais en train de défaire tes affaires, ou alors de les mettre. Je ne sais pas. Il a fallu que je m'approche un peu pour pouvoir remarquer que tu avais l'air triste, désemparé. Tu avais l'air de vouloir pleurer, au bord des larmes. Au bord des larmes, tu avais l'air de vouloir pleurer. Je suis venu près de toi, je me suis installé. Quand je suis venu près de toi et que je me suis installé, j'ai d'abord mis mes mains tout près de ton pied, mettant mes mains tout près de ton pied, sur tes chaussures, sur tes baskets. J'ai retiré les lacets, et j'ai levé la tête et je t'ai regardé. Je t'ai demandé avec une voix calme et apaisante, pour que tu puisses te calmer toi aussi avec une voix calme et apaisante. Je t'ai demandé, est-ce que je peux? Tu m'as regardé et tu as dit, ouais. Ta voix était faible, tu avais l'air de vouloir pleurer, encore et toujours. Je suis arrivé. Et ensuite, près de toi, je t'ai demandé en mettant ma main un peu plus haut sur ta jambe, est-ce que je peux aussi? Tu m'as regardé et tu as fait un signe de la tête. J'ai retiré tes protège-genoux et j'ai demandé si je pouvais regarder sur tes bras. Tu avais des éraflures, tu avais des éraflures, des griffures sur les bras. Je me suis assis à côté de toi, une jambe tendue et une jambe pliée. Je t'ai regardé et j'ai dit, comment est-ce que tu t'es fait ça? Tu as tourné la tête, tu t'es appuyé complètement sur le grillage. Moi, je me suis appuyé sur le grillage et j'ai tourné la tête. Et finalement, j'ai voulu te demander encore une fois comment est-ce que tu t'es fait ça. Mais je me suis dit que ce n'était pas le bon moment. Alors je t'ai retiré tes chaussures, je t'ai retiré tes protège-genoux, je t'ai retiré tes protège-coudes. J'ai regardé tes mitaines que tu avais à la main. J'ai tenu ton poignet et je t'ai dit, attends, je vais te les retirer. Je te les ai retirés, tu as commencé à arrêter de pleurer. Avec ton bras, tu as essuyé tes larmes d'un seul coup. Ensuite, avec tes mains, tu as essuyé tes larmes sur ton visage, sur tes joues. Sur ton visage, tu as laissé tes mains un instant. J'ai senti que tu as respiré. Tu as respiré, tu as pris une profonde inspiration. Tu m'as regardé, tu as ouvert les yeux. J'étais toujours là. J'étais en train de retirer tes chaussures. J'étais en train de retirer tes chaussures et j'ai regardé à l'intérieur de tes chaussures. Nous faisions exactement la même taille de chaussures, la même pointure. À l'intérieur de mon sac, j'ai été prendre d'autres baskets que j'avais pris. Idéalement, s'il m'arrivait un accident, quelque chose comme ça, ou que je marchais dans la boue. J'ai été chercher ces baskets dans mon sac, je les ai sorties. J'ai tiré les lacets et je les ai mis à ton pied. Finalement, je t'ai dit, vas-y, tiens, je te les offre. Je t'ai alors mis les chaussures, tu as fait les lacets, tu t'es mis à genoux devant moi. Moi, je me suis mis assis à côté de toi et je t'ai demandé, vas-y, maintenant explique-moi ce qui s'est passé. Tu avais l'air plus calme et plus serein. Tu m'as regardé et tu m'as dit, j'étais là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombé par terre. Je me suis évanoui, je savais plus respirer. Je savais plus respirer et une fois que j'avais les deux mains par terre, une fois que je regardais le sol, j'arrivais plus à me redresser. Je respirais, mais impossible de respirer correctement. Alors je me suis assis et j'ai attendu. J'ai soufflé, j'ai soufflé. Et c'est là que t'es arrivé. C'est là que t'es arrivé avec ton sac, que tu t'es assis à côté de moi, que tu as commencé à me retirer un par un mes protège-genoux, mes protège-coudes, que tu m'as retiré mes mitaines, que tu m'as retiré mes chaussures et que tu m'as donné les tiennes. C'est comme ça que ça s'est passé à peu près. Ensuite, on a commencé à discuter et on en est venu là. Je t'ai regardé et je t'ai dit. Je t'ai regardé et je t'ai dit, à mon avis, t'as certainement dû faire une crise d'asthme. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai vu que t'étais nouveau ici. J'ai vu que tu t'es surpris et tu m'as regardé. Tu m'as demandé comment est-ce que je le savais. J'ai haussé les épaules. J'ai regardé alors ta voiture, une Golf GT qui était garée sur le côté.
une Golf GT blanche. Moi, j'ai regardé la voiture qui s'éloignait, une RS1, une Audi RS1, qui s'éloignait un peu plus. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit « Tu veux rire ?» Tu m'as regardé et tu as dit « Vas-y, essaie toujours. » J'ai essayé et finalement je t'ai dit « Tu veux savoir comment moi je suis venu en cours ? Pour mon premier jour de cours, je suis venu en Uber. Et pas n'importe quel Uber, une Audi RS1 blanche. Les Uber sont quand même censés être noirs. J'ai vu que tu as incliné la tête, que tu m'as regardé et que tes yeux brillaient un peu plus. Tu avais un léger sourire en coin. Je t'ai pris la main, je me suis levé, je t'ai tendu un bras. Je t'ai demandé de me prendre à la main. Tu m'as pris le poignet et je t'ai relevé. Nous sommes partis vers le secrétariat afin de montrer que nous n'étions pas absents.